Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce début de mois de novembre et je vais vous présenter les nouveautés de chez Zibeline. Donc vous avez déjà ces petites plumes de différentes couleurs, vous les avez en blanc, en noir avec du foil doré et argenté. Vous avez également 3 petites breloques en nouveauté, donc vous avez un sucre d'orge, un petit bonhomme en pain d'épices et un petit ange. Vous avez également ces petites clochettes. Donc vous avez des clochettes de petite taille et de plus grande taille. Donc ça permet de faire des projets plus importants, enfin en taille plus petit ou plus grand. Et vous les avez en couleur or et argent, si je dis pas de bêtises. Et vous avez 3 seaux. Donc moi j'ai reçu celui-ci avec les petits gnomes avec écrit Joyeux Noël. Ils sont juste trop jolis. Et vous en avez 2 autres que je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Ensuite, je sors la dernière collection de chez Comptoir du Scrap. Donc, je suis allée au salon Tendance Créative sur Toulouse et j'ai craqué dans la boutique dans mes pochettes sur cette magnifique collection. Alors, Perrine n'avait pas tout, mais voilà, les petites choses qui m'avaient fait de l'œil y étaient. Donc, j'ai pu craquer un petit peu. Et j'ai craqué notamment sur ce Dies petite maison. En fait, ça va faire une petite boîte en forme de maison. Donc, je trouvais ça super sympa pour faire vos calendriers de l'Avent ou pour faire des petits cadeaux de table que vous mettez. Moi, souvent, au repas de Noël, je mets ça à côté de chaque personne. Donc, chaque personne, ça permet de patienter un petit peu et d'avoir un petit cadeau à ouvrir. Donc voilà, vous pouvez mettre des petites babioles dedans. Donc pour faire la réalisation de cette boîte, franchement c'est pas compliqué. Vous avez le dies voilà, pour faire la boîte. Donc là je le passe tout simplement à la Big Shot sur un papier de la collection. Et vous avez également la porte et les petites fenêtres. Alors les petites fenêtres finalement vous allez voir je ne les ai pas mises parce qu'en fait ça fait vraiment des petits carrés tout petits et j'avais il me semble déjà collé ma boîte et en fait tout simplement j'aurais pu faire directement les fenêtres dans le papier de la boîte et coller un petit morceau de papier rouge de l'autre à l'intérieur de ma boîte pour pouvoir faire les fenêtres, mais j'y ai pensé après. Donc voilà, c'est pas très grave, j'ai quand même mis la porte. Vous allez voir à la fin le résultat de ma petite boîte, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas au final de petites fenêtres. Donc là voilà, c'est les petits éléments qu'il y a en plus. Donc vous avez le toit que j'ai choisi de faire en rouge et j'avais découpé ma porte et mes fenêtres. Je décide ensuite de décorer ma petite boîte. Donc j'ai sorti ce petit chat avec son écharpe d'hiver que j'ai acheté également dans la boutique dans mes pochettes. C'est également un tampon de chez Comptoir du Scrap, mais il me semble que c'est la collection de l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et je décide de coloriser uniquement sa petite écharpe dans les tons de rouge pour que ça matche bien avec le toit de ma petite maison qui sera rouge.
Je vais ensuite placer tous mes petits éléments. Donc j'ai placé ma porte, j'ai placé mon petit chat et j'ai sorti une petite clochette pour pouvoir la mettre au niveau de mon toit. Bien sûr, je ne voulais pas préciser, mais ne fermez pas ou le dessus de votre boîte ou le fond pour que vous puissiez après y introduire ce que vous voulez à l'intérieur. Donc pour y insérer ma petite clochette, j'ai tout simplement fait un trou avec la Crop-A-Dile. J'ai fait un petit trou et avec un petit tanneau de couleur argent, je vais accrocher tout simplement ma clochette au niveau du toit. Donc je vous montre le petit résultat. Alors j'ai accroché aussi la breloque pain d'épices, le petit bonhomme en pain d'épices, et puis finalement je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc vous verrez sur la fin que finalement je l'ai enlevé. Ensuite je vais passer à mon étoile. Donc ça c'est un dies qui vient de chez Les Jolies Créations. Alors moi j'ai pas la Big Shot la plus grande. Donc je pense que j'ai pas la A4, j'ai le plus petit si je dis pas de bêtises. Et donc le dies dépasse. Mais vous allez voir que déjà en largeur il rentre. C'est juste, il se pose juste un souci au niveau de la longueur. Et bien tout simplement j'ai essayé de pas bouger et juste de déplacer ma plaque. Et franchement ça a super bien fonctionné, j'ai pas trop galéré, rien n'a bougé, donc franchement j'étais contente parce que j'avais un peu peur. Je m'étais dit que si ça fonctionnait pas, j'allais pas pouvoir m'en servir. Et donc alors du coup ça vous crée plein de plis. Alors surtout pour celles qui auront le dies, pliez bien. Parce qu'au début, on n'ose pas trop. Faites super bien vos plis pour que vous puissiez former votre boîte. Alors c'est vrai que la première fois, c'est pas hyper facile. J'ai un petit peu galéré. Mais après, franchement, une fois qu'on a compris le fonctionnement, j'en ai refait plusieurs depuis. Je me suis avancée dans mes petits cadeaux de table. Franchement, l'étoile, je la trouve magnifique pour les petits cadeaux de table. Et je pencherai peut-être plus la petite maison pour faire les calendriers de l'Avent. Donc voilà, donc j'ai plié un peu dans tous les sens et vous voyez, on commence à voir et à distinguer la petite étoile qui se forme. Voilà, en fait, vraiment, une fois que vous avez pris le coup, c'est hyper facile. Je sors des tampons que j'avais achetés toujours sur le salon Tendance Créative de Toulouse. C'est encore du comptoir du scrap. J'avais vraiment envie d'utiliser cette collection. Ça faisait plus d'une semaine et demie que le salon avait eu lieu et j'avais toujours pas utilisé mes petits achats. Donc voilà, donc là je sélectionne des petits tampons que je vais venir ensuite coloriser encore une fois à l'aquarelle. Donc je tamponne toujours avec de la Versafine. Si vous utilisez de la Memento et qu'après vous venez mettre de l'eau dessus, ça va baver, donc ça va pas fonctionner. Par contre, si vous utilisez des feutres à alcool, utilisez de la Memento parce que si vous utilisez de la Versafine, ça fonctionnera pas non plus. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Donc là, j'ai sorti une palette d'aquarelle de chez Prima. J'avais acheté celle de chez Craftelier qui au départ, j'en étais contente et au fur et à mesure là que je teste un peu et que
que j'essaye de maîtriser un peu les techniques d'aquarelle, je me rends compte qu'elle est pas si top que ça. Donc j'ai pris un calendrier de l'Avent aquarelle pour Noël. Et du coup, il me tarde du Pigmentarium. Et donc, il me tarde de tester ces aquarelles-là. Bon, après, vous allez voir, hein, pour tout ce qui est feuillage, franchement, ça fait le job. Mais c'est vrai que pour les petits personnages, je suis assez déçue de la palette de chez Craftelier. Je passe ensuite au cachet de cire, donc je vais faire un petit cachet dans les tons de rouge que je vais placer sur ma boîte. En fait, je vais venir l'accrocher au niveau sur le dessus de mon étoile avec une petite chaînette toujours de chez Zibuline. Et voilà, donc je fais mon petit cachet. Je vais décorer mon étoile avec pas mal de petits éléments. Donc déjà, j'ai détouré mes petits tamponnages que j'ai colorisés. Je sors une petite chaînette pour pouvoir accrocher mon cachet de cire. Je vais découper aussi des petites étiquettes dans les tons de rouge de chez Zibuline. Et voilà, je vais placer tout ça pour essayer de décorer ma petite boîte. Ma caméra aura coupé, donc vous n'aurez pas la fin de l'assemblage, de la décoration, on va dire, de la petite étoile. Mais rien de plus à dire, j'ai tout simplement placé tous mes éléments et j'ai collé. Vous aurez remarqué également que la qualité de la vidéo au niveau de la luminosité est pas top. Je me suis fait surprendre par la nuit, j'ai filmé le jour où on avait changé d'heure, donc la nuit est arrivée plus tôt. Je vous ai quand même montré le résultat final, donc voilà la petite maison. Donc j'ai rajouté quelques petites découpes dans du papier à paillettes. J'ai enlevé la petite breloque et j'ai laissé uniquement la petite cloche, je vais y arriver. La petite étoile avec le petit cachet et la petite cloche en couleur or avec une petite chaînette. Et voilà ce que ça donne, cette petite étoile, elle est juste trop mignonne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.